Mesdames, Messieurs, chers Troyens, chères Troyennes, l'année 2022 se termine. C'est une année très particulière qui a, par sa situation internationale, créé une instabilité dans tous les pays du monde et notre pays n'échappe pas à cette instabilité, l'augmentation de l'inflation, les tensions sur le pouvoir d'achat, la crise énergétique, les incertitudes du lendemain créent une source d'angoisse qui fait que le bout du monde peut faire peur, le coin de la rue doit être protégé. C'est le sens de l'action qui est la nôtre à l'échelle locale, ici à Troyes, avec toute l'équipe qui me fait l'honneur de m'accompagner, avec tous les agents, les fonctionnaires qui sont au quotidien là pour produire des services publics de qualité et puis aussi pour continuer d'assurer le développement de notre ville qui a un rôle, une place singulière, bien sûr dans notre département, mais aussi à l'échelle de notre grande région du Grand Est. Nous avons des grandes priorités pour cette année. La première des priorités sera d'être aux côtés des publics les plus fragiles. Le niveau de revenu fiscal moyen dans notre ville est inférieur à la moyenne nationale. C'est l'histoire, c'est l'économie, c'est la désindustrialisation, sur les pertes d'emplois. C'est aussi la reconquête qu'il a fallu mettre en place dans beaucoup de secteurs d'activité pour lesquels nous sommes beaucoup battus. Mais ce public fragile fera l'objet d'une attention plus particulière. Ce sera le rôle du Centre municipal d'action sociale, ce sera le rôle du réseau et du tissu associatif avec lequel nous travaillons particulièrement. Ce sera le rôle de toute la solidarité nationale qui nous amènera à créer les conditions avec l'État et avec les autres partenaires d'être au plus près d'un public qui pourrait être plus impacté, plus fragilisé par les tensions économiques liées notamment à l'augmentation de l'inflation et donc à la réalité du quotidien et de ce qui reste en termes de pouvoir d'achat à la fin du mois. La deuxième priorité, c'est de garantir aussi la tranquillité de notre ville, de poursuivre l'effort sur le renforcement de la sécurité. Nous souhaitons qu'il y ait un policier pour à peu près 1000 habitants, que nous soyons autour des un peu plus de 60 membres de la police municipale. Nous avons par ailleurs multiplié par 10 en 6 ans le nombre de caméras de vidéoprotection à l'échelle de la ville. Nous allons poursuivre, amplifier, améliorer, renforcer, densifier, intensifier le cadre général de cette protection de la tranquillité publique. C'est aussi ça, la protection du coin de la rue, la protection et la préservation des publics les plus fragiles, la protection de chacune et de chacun d'entre nous et de nos biens à l'échelle du renforcement de la sécurité locale. Et puis il y aura tous les projets de développement. La ville continue son développement. Vous avez vu l'an dernier la rénovation de la Bourse du Travail et la réactivation d'une partie importante du cœur de notre cité. L'ensemble du quartier de la Gare sera livré dans cette année 2023. C'est une grande satisfaction. C'est un projet long cours. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur ce projet. Il y aura aussi la livraison d'un grand hôtel du côté du canal et puis il y aura les réflexions qui vont s'engager sur ce que nous allons faire de l'ancienne prison Hennequin. Ce sont des projets de grande envergure qui sont structurants pour la ville. La consultation également des Troyens qui avance bien et qui fonctionne bien autour de tout l'axe de De Gaulle, Gambetta, du côté de l'ancien cirque et puis ce que nous allons faire avec les berges de Seine. Bref, ces projets vont pouvoir se poursuivre dans un contexte qui, en 2023, sera lui aussi encore assez tendu. Et nous nous efforcerons d'être également aux côtés de toutes les forces vives. Nous avons un réseau associatif extraordinaire, des bénévoles, des passionnés qui transmettent un savoir aux nouvelles générations. Et nous devrons, dans le même esprit, être aux côtés des petites et moyennes entreprises, de nos commerçants et de nos acteurs économiques pour les aider à garantir le développement de notre territoire. La ville est dans de bonnes dispositions. Elle a beaucoup de coups à jouer à l'échelle nationale et internationale. Elle le fait du mieux possible. Il faudra aussi poursuivre tout ce qui est structurant pour le développement. Ce qui est structurant, c'est de garder nos jeunes et de leur offrir des perspectives d'enseignement supérieur, de formation, d'un cadre qualifiant qui leur permet ensuite de devenir des acteurs citoyens et responsables à l'échelle de la ville. C'est tout le développement du pôle de l'enseignement supérieur. Il faudra aussi maintenir et préserver la pression autour des infrastructures et des voies de communication. C'est le travail que nous effectuons autour de l'électrification de la ligne Paris 3. Un jour, nous aurons un train électrique à Troyes et ce jour se rapproche. Et puis il nous faut diversifier notre activité économique. Nous discutons aujourd'hui avec des grandes enseignes, des grandes entreprises qui font peut-être dès cette année 2023 le choix de s'installer à Troyes, de développer de nouvelles filières, d'offrir des perspectives d'investissement et d'offrir des perspectives de création d'emplois et donc de belles carrières pour la jeune génération qui se lève, qui demande un espoir et qui veut prendre des responsabilités. Voilà ce qui nous attend en étant attentifs aux plus démunis, aux plus fragiles d'entre nous, en étant très concentrés sur la protection de nos biens et de toutes les personnes qui vivent à Troyes, en étant attractifs dans la poursuite du développement de la ville, en étant dynamique
dans cette capacité d'attirer et d'être un pôle moteur dans le Grand Est et d'être très solidaire à l'échelle de notre département pour que l'unité entre la ville et la partie rurale de notre agglomération et de notre département ne fasse qu'un et soit une réalité chaque année un peu plus importante. Je vous souhaite à toutes et à tous évidemment une excellente année, je vous souhaite une excellente santé, de bien vous protéger et je souhaite évidemment à ceux qui vous encouragent, qui vous accompagnent, qui vous entourent, à vos familles, à vos proches et puis dans l'exercice de vos responsabilités, la meilleure année 2023 possible.